was hard for me being that young and being in the industry. Starting to act different, huh? You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. With me, so and we gonna go full, buck full crazy. I'm going crazy. I feel violated right now. Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve donc pour une nouvelle JVDT. Comme vous le savez ou pas, la semaine dernière, on a donc parlé de P. Diddy sur toutes les accusations qui tournent autour de lui. Qui est-il? De quoi il est accusé? Pourquoi sa maison a été perquisitionnée? Quelles sont les polémiques dans lesquelles il a été tout au long de sa vie? Qui l'a dénoncé pour viol? Il y a beaucoup de témoignages qui sont sortis. Je vous ai tout traduit dans la vidéo précédente, mais dans celle-ci, on va se concentrer vraiment que sur Justin. Il y a pas mal de vidéos qui sont sorties où on voit Justin très mal à l'aise aux côtés de P. Diddy, P. Diddy. Ah oui, juste petite info à savoir, tout ce que je vais vous dire, ce sont des théories, ce sont des on-dit, il y a absolument rien de concret. Voilà, je suis en train de vous dire qu'est-ce qui se dit sur les réseaux. Il y a rien de concret qui est sorti. Voilà. Bon, comme vous le savez ou pas, Justin a commencé sa carrière très jeune. Sa mère postait des vidéos de lui sur YouTube où il chantait, mais pas dans le but de percer. C'était dans le but que sa famille qui habitait loin puisse voir les vidéos et suivre un peu la passion de Justin à distance, mais à force de poster, une des vidéos va devenir virale, puis d'autres, et quelqu'un va tomber dessus, et c'est donc Scooter Braun. Scooter va énormément avoir du mal à retrouver Justin, à rentrer en contact avec sa mère, puisque voilà, c'était pas le YouTube de maintenant, où on met des infos dans la barre de description, ni le YouTube d'avant, où on pouvait envoyer des messages privés dans YouTube. Donc il va énormément galéré à trouver Patty, la mère de Justin. Sauf que voilà, Scooter, il a creusé, il a réussi à trouver le théâtre où Justin se produisait dans une de ses vidéos YouTube. Avec cette information, il a réussi à remonter jusqu'à l'école de Justin Bieber et à travers l'école, il a réussi à obtenir le contact avec Patty, donc la mère de Justin. Scooter va donc lui expliquer qu'il est très intéressé par Justin, mais Patty, elle s'attendait pas du tout à ça. Elle a eu très peur puisque Patty est très jeune et Justin l'est encore plus. Scooter, il va vraiment supplier de prendre Justin avec lui pour aller à Atlanta. Patty va refuser plusieurs fois, puis va finalement accepter. Et donc, c'est à l'âge de 13 ans que Justin s'envole avec Scooter direction Atlanta pour enregistrer quelques musiques et déposer donc des cassettes de démonstration. Tout ça, c'est la version rapide parce que j'ai déjà fait des vidéos en ce qui concerne Justin, le début de sa carrière, les polémiques, absolument tout. Là, je vais vous présenter quelqu'un d'autre qui est donc Usher, qui va devenir le mentor de Justin, mais aussi son coach en swag. Donc, il va vraiment relooker Justin, tout ça. Et dans un interview, Patty, elle va dire qu'elle va perdre le contrôle sur Justin très rapidement, puisque dites-vous, à cette époque, elle a seulement 17 ans. Elle est donc mère célibataire, puisque le père de Justin, il avait disparu de la circulation. Voilà, Patty, elle a élevé Justin vraiment tout seul. Son père, il est revenu que quand Justin, il a commencé à percer. Bon, on va rien dire, hein. Patty a déjà mentionné dans plusieurs interviews qu'elle était complètement exclue des choses que Justin faisait. Des fois, Justin voyageait, elle était même pas au courant. Des fois, Justin y rencontrait des personnes, elle était même pas au courant. On lui demandait pas l'autorisation, alors que Justin, il a 12-13 ans à ce moment-là. Et c'est vraiment Scooter et Usher qui vont vraiment s'occuper de Justin. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que quand je vais vous raconter tout ce que je vais vous raconter dans cette vidéo, ben, beaucoup de personnes se demandaient, mais où était sa mère? Comment sa mère a pu l'abandonner? Donc voilà, vous avez le contexte du pourquoi sa mère n'était pas là, pourquoi sa mère a laissé ces choses arriver, vous voyez. Bref, nous voilà en 2009, Justin est déjà hyper connu avec les musiques Baby, One Time, j'ai pas besoin de vous expliquer à quel point toutes les filles le badaient, à quel point il a littéralement explosé très rapidement. Et comme je vous ai dit, Usher s'occupait de lui et Usher va faire quoi? Ben il va envoyer Justin, qui a 15 ans à ce moment-là, passer donc 48 heures avec quelqu'un. Et qui est cette personne? C'est donc P. Diddy. C'est donc là qu'on a cette vidéo qui fait le buzz où Justin a l'air très mal à l'aise. Alors est-ce que Justin est mal à l'aise ou est-ce que Justin il est impressionné d'être à côté de P. Diddy, entouré de pleines voitures de luxe, être dans un monde dans lequel il n'a pas l'habitude? Sans parler que Justin c'était un garçon qui était très fan de hip-hop, R&B, donc peut-être qu'il était une fois de plus
impressionné d'être là. On ne sait pas, en tout cas, je vous laisse avec la vidéo entière, donc traduite, vidéo qui a été postée sur la chaîne de Justin Bieber à l'époque. Right now, he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. They're having the times of their lives, you know, where we hanging out and what we doing. We can't really disclose. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So, and we gonna go full crazy. I'm going crazy. What you want to do? What you want to do over the next 48 hours? 48 hours. Let's go. Let's just go get some girls. Let's go hang out with some girls. Et alors, quelque chose que je vais vous mentionner, ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière sont au courant, mais Usher, lui, quand il était très jeune, il a été envoyé dans une des villas de P. Diddy. C'était son mentor, donc à l'époque, qu'il a envoyé là pour qu'il découvre ce style de vie, alors qu'une fois de plus, c'est juste un enfant. It was curious. I got a chance to see some things. Yeah, but you were 13. What were you seeing? I went there to see the lifestyle. Right. And I saw it. And it was but I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. It was pretty wild. Et il va dire dans des interviews que ça l'avait vraiment choqué à un âge aussi jeune de voir des choses comme ça. Girls, pretty girls. I'm around grown women and I'm seeing them do things and have experiences that I'm not quite ready for. Il raconte clairement qu'il n'avait pas sa place, qu'il y avait des personnes qui buvaient, qui fumaient, qu'il pouvait ouvrir une porte et qui tombait sur 2 personnes, 3 personnes en train de faire l'amour en même temps. Chose pas du tout appropriée pour une personne de 13-15 ans. Donc c'est très intéressant de voir que c'est un schéma qui se reproduit puisque le menteur de Usher l'a envoyé là. Usher a dit qu'il était gêné. Et qu'est-ce qu'il a fait Usher quand il est déjà adulte? Ben, il a ce gamin qui est en train de percer, qui est connu dans l'industrie depuis à peine un an. Et il fait quoi? Il l'envoie également passer du temps avec P. Diddy, cet homme qui l'a un petit peu chamboulé, quoi, qui l'a un peu choqué quand il était jeune. Donc beaucoup de personnes ont accusé récemment Usher d'avoir mis Justin dans un monde comme ça, alors que lui-même a été choqué par ça quand il était petit. 15 years old. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy camp? Hell no. Il y a une autre vidéo qui va buzzer. C'est une vidéo qui a été prise pas longtemps après cette première vidéo. Et pour moi, c'est celle qui m'a le plus choquée. C'est une vidéo où on voit Justin dans une sorte de studio et P. Diddy, il est là à dire « Ouais, t'as changé, on se voit plus autant qu'avant, on traîne plus comme avant. » Et Justin, il a l'air vraiment très gêné. Il est là, il bégaye, fait, on ne sait pas s'il a peur de P. Diddy ou s'il est juste pas à l'aise. Starting to act different, huh? You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you try to get in contact with me, you know, through all my, partners and whatnot. Mm-hmm. But you never really got my number, so. Correct. Okay. My number? Yeah. I'm gonna tell you my number. Yeah. It's 5. Moi, je trouve cette vidéo très étrange parce que pourquoi toi, un homme de 40 ans, t'es là à reprocher à un gamin de 16 ans de plus traîner avec lui. Plus Justin, il dit « Ouais, t'as essayé de me contacter à travers mon équipe, à travers plein de personnes. » Donc, on dirait vraiment que P. Diddy, il est presque là à harceler tout le monde pour être en contact avec un gamin de 16 ans. Et voilà, avec ces 2 vidéos qui ont refait surface, il y a un autre sujet qui va faire parler en ce qui concerne Justin, et c'est à quel point les adultes ont été horribles avec lui, dans le sens où il a été énormément sexualisé en étant très jeune. On va donc avoir des extraits d'interviews où des femmes et des hommes lui posent des questions très inappropriées alors qu'il a 15-16 ans à ce moment-là. I feel uncomfortable right now. Oh, why do you want to know stuff from a 15-year-old boy? That's pretty weird. Be naked on stage during one full song. Answer Justin Bieber. I have like little girl fans. I can't go. Okay, imagine there was no laws. Let's say this. Lean into me again. You smell amazing. How old are you? Thank you. How old are you? I'm 16. I'll be 17 in 2 weeks. I don't ever remember smelling that good at 16. Like, wow, look at your eyes. Il y a un extrait qui va sortir où on voit Katy Perry qui lui attrape carrément les fesses, qui lui touche les fesses sans son consentement. Il y a une autre vidéo, celle-là elle m'avait choquée, où Justin monte sur scène pour recevoir un prix. Et il y a donc l'actrice Jenny McCarthy qui a 40 ans, qui va littéralement l'embrasser dans le cou tout en le touchant. Et même Justin va réagir sur scène. À ce moment-là, il va dire « Je me sens violée ». I feel violated right now. Wow.
c'est quelque chose d'un peu frustrant parce que ça a été filmé et diffusé à l'époque, mais personne n'a été choqué. Les gens étaient presque du côté de Jennie, même avec la réaction de Justin. Et les gens vont dire que Justin exagérait, comme si un homme ne pouvait pas se sentir agressé par une femme. On parle clairement d'un gamin de 16 ans qui se fait embrasser de force par une femme de 40 ans. Et elle, Jennie, en tout cas, elle n'était pas du tout gênée, puisqu'après, elle va même donner une interview en disant: je devais le faire, il était là devant moi. Je lui ai mis du rouge à lèvres dessus pour qu'il se rappelle de moi. Et les gens, ils étaient morts de rire, comme si Justin devait être content qu'une femme l'embrasse sans qu'ils disent oui ou non. Et des vidéos comme ça, il y en a plein d'autres. Je vais pas vous décrire chaque vidéo parce que ça serait trop long. Mais un autre exemple, qui se rappelle quand Ellen DeGeneres, qui a comme slogan « Be kind to each other », quelque chose de « soyez gentils avec les autres », a tout simplement diffusé des nudes de Justin qui avait fuité, parce que Justin était en vacances, il a été pris en photo à poil. Et elle va diffuser les images sur le grand écran, alors que Justin avait demandé à ce que ces photos ne soient plus diffusée. Mais Ellen, bien sûr, elle n'en avait rien à faire, il fallait qu'elle fasse son petit buzz. D'ailleurs, Ellen DeGeneres, on en a déjà parlé dans des vidéos parce qu'elle est quand même un petit peu problématique, on va pas se mentir. Et là, je vous parle vraiment des choses qui ont été filmées. Alors imaginez les choses qui n'ont jamais été filmées, va savoir ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'à l'époque, Justin répondait des fois avec de l'humour, des fois plus sérieusement, mais toujours en étant très gentil. Mais c'est vrai qu'on a vu au fil des années qu'il s'est effacé, qui répondait même plus et que physiquement ça a commencé de moins en moins à aller de son côté. Puis ensuite il est tombé dans l'alcool, dans les drogues, il faisait beaucoup de conneries. Je vais pas tout vous citer parce que dans cette vidéo on a été en profondeur sur toutes les polémiques de Justin, mais par exemple quand il avait pissé dans un seau dans un restaurant, quand il a été arrêté parce qu'il conduisait en ayant bu, bref, beaucoup trop de choses. Et à cette période, quand il a commencé à plonger, il fréquentait quelqu'un et c'est donc P. Diddy. Beaucoup disent même que c'est Diddy qui a introduit Justin dans ce monde-là. Il y a une vidéo qui a beaucoup tourné déjà à l'époque et qui est donc ressortie. C'est une vidéo où on voit Diddy avec Odell Beckham et Trey Songz et d'un coup Justin qui était donc à genoux devant un de ces hommes se lève. Et à l'époque, les gens avaient donc dit que Justin était accroupi parce qu'il prenait de la drogue, mais cette vidéo est ressortie actuellement. Et les gens vont commencer à dire que Justin était en train de faire une fellation de ces hommes. What they're gonna try to say is, no, Justin Bieber was just doing a line of coke. No, he didn't mess with his nose when he came up. He wiped his mouth. That was seminal fluid, sir. It was Odell there. Mais c'est vrai que cette vidéo, elle peut être interprétée de 1000 façons. Peut-être qu'il était bourré, il est tombé par terre et qu'il était accroupi. Peut-être qu'il prenait de la Il y a une autre vidéo qui a fait parler et c'est une vidéo un peu plus récente de Justin avec donc P. Diddy. Et je vous laisse l'analyser par vous-même, puis je vais vous dire ce que les gens ont dit. Parce que je veux pas vous influencer en disant les gens ils ont dit ça. Donc voilà la vidéo. Voilà, je sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé, mais moi, j'ai direct pensé à ça. Après, c'est vrai que je suis quelqu'un qui voit toujours le mal partout, mais j'ai eu l'impression que P. Diddy était donc en train de le toucher un peu partout, comme s'il voulait voir si Justin avait un micro sous ses vêtements. Alors d'autres gens vont dire qu'il était juste en train de toucher les muscles de Justin. D'autres personnes vont dire qu'il était en train de prier, qu'il lui parlait en touchant là parce qu'il était en train de prier. Mais voilà, on n'a pas le contexte, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que P. Diddy, avant de parler à Justin, il s'est assuré que Justin avait un micro sur lui? Parce que c'est vrai que l'expression de Justin, on dirait un peu quelqu'un qui est sous ses gardes, qui a peur. Je sais pas, c'est l'impression que j'ai eue. Après, chacun interprète ça comme il veut. Voilà, en 2023, et un truc qui va énormément me choquer, c'est que Diddy, il va donc sortir un album. Et dans cet album, il y a une musique avec qui? Justin Bieber. Certaines personnes vont dire si Justin aurait vraiment été victime de P. Diddy, il aurait jamais sorti une musique avec. Mais franchement, il faut pas penser comme ça parce que tu peux très bien être abusé par quelqu'un
pendant des années, et cette personne peut avoir une emprise sur toi, cette personne peut te manipuler. Mais parlons donc de musique et surtout donc de l'année 2020. Donc on va revenir un petit peu en arrière parce que c'est vrai qu'en 2020, je suis mal assise, il y a pas mal de choses à dire et commençons donc par le gros sujet. C'est la musique Yummy qui va sortir en 2020. Elle va faire beaucoup parler en 2020 mais aussi en 2024. La première chose, c'est que quand Justin il a sorti cette musique en 2020, ça avait fait beaucoup parler parce qu'avant que le clip sorte, il avait utilisé des bébés pour faire la promo. Donc il avait mis des photos sur son Instagram avec des bébés et il avait écrit Yummy, genre miam. Donc vous vous doutez que ça a été énormément critiqué. Pourquoi dire miam en ce qui concerne des bébés? Mais très vite, une fois que le clip est sorti et surtout que les backstage sont sortis, il y a eu une énorme théorie que Justin essayait de faire passer un message à travers ce clip. Sauf que bien sûr à l'époque, puisque Jeffrey Epstein et P. Diddy ne font pas parler, les gens ils se sont pas trop intéressés à ça et c'est que après que ça va prendre de l'ampleur et surtout maintenant en 2024 puisque les gens s'intéressent que quand ça fait du buzz. Exemple tout bête avec tout ce qui se passe au sein de Nickelodeon, Alexa Nicolas qui a bossé dans Nickelodeon pendant des années à essayer de dire qu'il y avait des prédateurs à l'intérieur qui abusait des enfants, personne l'a écouté et là maintenant qu'il y a eu donc tout un documentaire et série qui est sorti autour de ça, que Drake Bell a pris la parole, ben les gens s'intéressent alors qu'Alexa Nicolas elle est tout seule depuis des années à essayer d'arrêter tout ça, de donner de la visibilité, mais tout le monde s'en foutait. Mais bref, on ferme les parenthèses. Du coup voilà, il y avait cette théorie que Justin essayait d'avertir de quelque chose qui se passait dans le milieu de la musique, dans ce monde-là en tout cas. Et je vous décris le clip parce que voilà, la première chose qu'on voit, c'est Justin qui arrive dans un restaurant et ce sont donc les enfants qui sont responsables de la musique qui passe dans le restaurant. Autrement dit, c'est donc les enfants qui sont utilisés pour divertir les adultes. Puis voilà, Justin il arrive, il s'assoit à table avec les adultes, il est super content et on voit sur le plat de Justin des pains empilés avec des cerises et un morceau de pain très important qui cacherait les cerises des autres personnes. Donc il y a que Justin qui voit qu'il y a des cerises dans son assiette. Et pour beaucoup de personnes, les cerises ça symbolise donc la virginité. Et puis des nourritures bizarres commencent à arriver sur la table. Mais des nourritures très bizarres où on se dirait mais qui pourrait manger ça? Puis ensuite on voit les adultes qui se gavent de ces aliments bizarres pendant que les enfants sont là, ils jouent. Et à la fin on voit qu'il reste donc un seul homme dans cette pièce. C'est un homme un peu âgé et il est là, il mange un gâteau tout seul. Et puis ça se finit avec une assiette où on peut lire Yummy et une photo de Justin quand il était enfant. Et ce qui est très étrange, c'est que dans son documentaire Season sur YouTube, on peut voir les coulisses de Yummy et on voit Justin qui était en larmes, qui a eu une crise d'angoisse. Et tout le monde se demande pourquoi, parce qu'il a carrément dû arrêter d'enregistrer parce qu'il était vraiment pas bien. Et certains pensent qu'il était dans cet état donc parce qu'il était conscient qu'il allait exposer quelque chose à tout le monde, donc des choses très graves. Mais c'est vrai que c'était un peu incompréhensible de voir Justin dans un état comme ça pour tourner un clip qui est quand même un clip tout heureux. Nous voilà en février, donc un mois plus tard, Justin va donner une interview à Zane Lowe où on le voit très effacé, fragile, triste. Franchement, cette interview, ça m'avait vraiment brisé le cœur parce qu'il a l'air d'être plus que l'ombre de lui-même. Et en fait, c'était une interview avant la sortie de son album, donc son album Changed, a donc parlé de Billie Eilish. Pour ceux qui savent pas, Billie, elle était très fan de Justin et un jour, Justin va lui faire la surprise donc de la rencontrer pendant un festival, je sais plus c'était quoi, et il va donc parler de sa relation avec elle en disant I just want to protect her, you know. I don't want her to lose it. I don't want her to, you know, go through anything I went through. I don't wish that upon anybody. So it was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn and everyone, you know, telling me they love me and, you know, just turn their back on you in a second. So yeah, it's hard because I want her to know that, you know, she can count on me, but it has to be natural, right? So I just kind of, you know, let her do her thing, and if she ever needs me, I'm going to be here for her. But yeah, if she ever needs me, I'm
I'm just a call away. Et je me rappelle que quand cette vidéo elle est sortie maintenant, où on a donc tout ce contexte, les gens ils étaient là, oh Justin le pauvre, il a vécu tellement de choses, regardez cette interview, il avait l'air brisé, comment on l'a pas vu? Alors que cette interview elle existe depuis des années, donc une fois de plus, oui c'est bien que maintenant les gens se rendent compte que Justin il a vécu un truc compliqué, mais je trouve ça quand même triste qu'on dirait qu'il faut un effet de groupe au niveau de la presse ou que les gens en parlent sur les réseaux sociaux pour que là les gens s'intéressent et se renseignent à la vraie vie de la personne, à ce que la personne a subi, à des interviews qu'elle a déjà données, parce que tout ça, on avait déjà accès. Bref, nous voilà donc en octobre 2020 et Justin va sortir la musique Lonely. Maybe when I'm older it'll all calm down, but it's killing me now. Les paroles parlent d'elles-mêmes, il parle de la solitude dans ce milieu, du fait que les gens le soutiennent puis se retournent contre toi, que personne l'écoutait, personne ne prenait en compte le fait qu'il allait pas bien. Everybody saw me sick, and it felt like no one gave a shit. Et comme il le dit lui-même dans les paroles, And maybe that's the price you pay for the money and fame at an early age. mais voilà, en ce qui concerne Justin, une fois qu'il s'est marié donc avec Hailey, sa santé mentale a commencé à aller beaucoup mieux. Il s'est éloigné bien sûr du monde de la musique. D'ailleurs, il a même vendu son catalogue entier. Beaucoup de personnes pensent qu'il va pas reprendre la musique puisqu'il a vendu son catalogue. Mais il a commencé à refréquenter l'église. Et en ce qui concerne l'église, il y a des choses qui vont sortir. Ce sont des choses très très graves, mais à savoir, ce sont des sources anonymes. Donc on peut pas savoir si c'est vrai ou pas. Mais quelque chose que je trouve intéressant, c'est que l'article en question a été publié en 2017. Et en 2017, il n'y avait pas toutes ces énormes accusations. Parce que si l'article aurait été écrit maintenant, on aurait pu se dire, ok, c'est peut-être pour le buzz, c'est des sources anonymes. Mais c'est un article de 2017. C'était il y a 8 ans, vous voyez. Mais donc, dans cet article, on va apprendre que Justin aurait déclaré à des centaines de personnes lors d'un cours d'études bibliques, donc à Los Angeles, qu'il était conscient des méfaits de l'industrie musicale et qu'il devait faire une pause dans cette industrie car elle était contrôlée par les pires types de personnes, dont des pédophiles. Justin va déclarer qu'il aurait été encouragé à, trigger warning, attention, abuser sexuellement d'un jeune enfant qui avait été acheté pour la soirée. Justin, il avait dit, je ne voulais pas faire ça, je ne voulais vraiment pas. Ils ont dit que ce gamin était drogué. C'était horrible. Ensuite, ils ont donc expliqué à Justin que si il faisait ça, il allait donc accéder au club. Le club. Justin y continue dans cet article en disant qu'il avait déjà entendu des rumeurs sur ce type d'initiation dans l'industrie musicale, mais qu'il n'avait jamais été confronté et il pensait même pas que ça pouvait être réellement vrai. On m'a dit qu'ils filmaient secrètement ces soirées. Une fois qu'ils vous ont filmé en train de faire quelque chose, vous leur possédez. Ma conscience est tranquille car je n'y ai pas participé, mais le sort de cet enfant me hante chaque jour. Une fois de plus, cet article, il a donc été écrit en 2017 quand il y avait eu aucune accusation en ce qui concerne P. Diddy, puisque les accusations contre P. Diddy, parce que j'ai pas du tout mentionné ça dans cette vidéo parce que je vous ai tout expliqué dans celle-ci, elles vont avoir lieu donc octobre-novembre 2023, donc c'est quand même très très récent. Et cet article, lui, il a été écrit en 2017. Les dernières choses que j'ai lues en ce qui concerne Justin, une fois de plus, ce sont des sources anonymes, donc comment savoir si c'est vrai ou pas, mais c'est qu'il y a des chances que Justin soit appelé à témoigner contre Diddy. Il y a une autre source qui a dit donc au magazine In Touch, Justin ne veut pas parler publiquement de sa relation avec Diddy, mais il devra peut-être le faire. S'il le fait, il va devoir aborder ses interactions passées avec Diddy. En ce qui concerne Usher, il fait profil bas depuis que les maisons de P. Diddy ont donc été perquisitionnées. Voilà un peu pourquoi on parle de Justin et pourquoi on le relie à P. Diddy. Je ne sais pas si Justin va un jour révéler des choses, s'il a vécu quoi que ce soit, s'il a vu quoi que ce soit. Je ne sais pas s'il le dira. Je pense qu'il doit avoir beaucoup de célébrités avec toutes les soirées que P. Diddy a fait qui ont vu des choses. Il y a très peu de personnes qui se sont exprimées sur qu'est-ce qu'elles ont vu dans les soirées de P. Diddy. I've had to turn down $50 million 4 times. 4 times. Just to protect my integrity and that I was telling you about. Right. You party with Diddy a lot? Oh, no, not really. I would go to the party and leave early. I don't know what goes on after hours, but he wasn't trying to find out. I wasn't trying to find out. Est-ce que Justin va le faire ou pas? Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être qu'il le fera d'ici 10 ans. Regardez Drake Bell, je crois que ça lui a pris plus de 20 ans avant de s'exprimer et dire oui, c'était moi le gamin de 9 ans qui a été abusé sexuellement par ce
producteur américain. Donc écoutez, si Justin a quelque chose à dire, on verra bien. Après, tout ça, ce sont que des suppositions, ce sont des choses que les gens ont déduit d'après certaines vidéos. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a absolument rien, que Justin était gêné juste parce que P. Diddy c'est une grande personne, mais je suis désolée, les vidéos parlent pour elles-mêmes. Mais en tout cas, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Si j'ai oublié des choses, s'il y a des choses qui sont sorties entre temps ou que j'ai tout simplement oublié, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et dimanche prochain pour une nouvelle JVDT. Je fais plein de bisous, bisous, ciao.